Salut à tous, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme t'as bien pu le voir au titre, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat où je vais te parler de One Piece, de sa fin ainsi que des peurs que j'éprouve autour de cette série. C'est parti. Avant de commencer, remettons One Piece dans le contexte. One Piece est un manga créé par Eiichiro Oda, qui sera normalement le 6ème à être cuit sauce Mangaka Story. Je suis sûr là t'étais pas prêt. Donc ce cher Eiichiro Oda a publié pour la première fois le manga le 19 juillet 1997. Cela fait donc 19 ans que son manga existe et qu'il est toujours en activité. Seuls les plus courageux sont fans de ce manga depuis tout ce temps, car beaucoup de personnes l'ont lâché. Et même si je ne suivais pas One Piece depuis le début, j'ai lâché quand même cette série pendant limite 1 an et demi. Bon, là je m'y suis remis et en grande pompe, heureusement. Et pour la Mangaka Story de Eiichiro Oda, j'ai dû me pencher sur le statut qu'a One Piece en France et au pays du soleil levant. Donc en France, les ventes décollent à chaque nouveau tome et la communauté française de One Piece est soudée, que ce soit dans les forums ou dans le YouTube Game. Et ça fait plaisir. Passons maintenant au Japon où One Piece est considéré comme un livre saint, une œuvre divine. Tous les fans de One Piece seraient prêts à tout pour être là au moment où cette belle histoire se terminera. Et si quelqu'un a le malheur de spoil la fin de One Piece en avance, attendez, regardons ensemble les raisons valables pour la peine de mort au Japon. Ah, c'est bien ce que je pensais. Bien sûr, je rigole, mais c'est pour vous expliquer que c'est quelque chose de méga important. Cela fait 19 ans que la série est en marche et Oda affirme qu'on est aux alentours de 70%. Il reste encore pas mal de temps et les fans augmentent. Les théories sont de plus en plus précises. Nous sommes des milliers à nous intéresser à ce manga et c'est là que tu te dis que Oda doit avoir une putain de pression de ouf. Il va devoir surprendre dans sa fin des milliers de personnes car la fin d'une œuvre est un point culminant. Si la fin est catastrophique, elle peut faire oublier tous les bons moments de la série. Ah, attendez, je sens une petite odeur de ramen par ici. Et ce sera le débat d'une autre vidéo. Naruto, injustice ou gâchis? Réfléchis à cette question, comme ça tu auras ton propre avis avant que la vidéo ne sorte. Revenons à One Piece. Donc oui, la fin de One Piece est un point crucial pour son développement à travers le temps. Je m'explique. Si la fin de One Piece est totalement chaotique, l'œuvre aura du mal à devenir une œuvre emblématique au fil des générations. Pour ça, on va comparer cette œuvre avec ses trois grands rivaux, Dragon Ball Z, Bleach et Naruto. Pour ce qui est de Bleach, l'œuvre est terminée, c'est à la fin de cette dernière que beaucoup de gens se sont dit eh ben Bleach en fait c'est pas si super que ça quoi. Et c'est surtout au Japon que les gens se sont dit ça. Et ça c'est pas uniquement à cause de l'histoire, plein de facteurs entrent en compte, comme par exemple l'anime, qui je le rappelle a été arrêté et a pas fait par exemple l'arc final de Bleach. L'anime aurait pu et pourra peut-être, s'il ressurgira lors du futur, ramener une autre vision de Bleach, car vous le savez bien, l'anime même si ça suit le manga à la lettre, ramène un autre ressenti, une autre sensation. Tu revois une scène avec un différent point de vue et comme preuve le tout récent épisode 767 de One Piece qui illustre parfaitement mes propos. Pour ce qui est de Naruto, je laisse mes arguments de côté pour la vidéo sur Naruto. Et pour ce qui est de Dragon Ball Z, eh ben, c'est surtout le contexte qui lui a donné un coup de boost car Dragon Ball Z est l'un des précurseurs avec Nicky Larson, Goldorak ainsi que Ranma 1/2 et toute la clique bien sûr. Donc pour nous à cette époque-là, c'était une nouveauté et c'est pour ça que ça nous a tant marqué. Je pense pas que Dragon Ball Z aurait tant marqué les générations s'il serait sorti en 2012 par exemple, car avec tous les mangas qui sortent à l'année, ça se fondrait dans la masse. Mais bon, après si Dragon Ball Z serait sorti en 2012, est-ce que le milieu du manga serait tant développé? C'est un très bon sujet de débat qui restera hélas sans réponse. Donc tu vois bien que Naruto et Bleach, qui étaient les deux principaux rivaux de One Piece, c'est à partir quasiment de la fin ou des derniers arcs que tu sentais les fans gueuler. Et comme je l'ai dit avant, une fin peut totalement décrédibiliser une œuvre, quel que soit son succès passé. C'est pour cela que Eiichiro Oda n'a pas intérêt à se foirer sur ce coup-là. Bon après il y aura des gens qui ne seront pas contents. C'est normal, quand t'as tant de fans, tu peux pas tous les mettre d'accord. Mais bon, Oda a l'air sûr de lui, car il affirme que le dernier arc de One Piece va faire passer Marineford pour de la merde. C'est rare de voir un auteur aussi sûr de lui. Et pour moi ça présage que du bon, même si j'ai pas trop envie, et c'est ça le problème de mettre la barre trop haute. J'étais déçu par deux mangas qui m'ont profondément marqué et j'ai pas envie d'être déçu par le manga qui m'a fait découvrir le manga papier. Et je dis bien le manga papier. Celui qui m'a fait découvrir le manga tout court pour ma première fois, c'est bien sûr... Je déconne bien sûr, c'est évidemment... Et là je me rends compte que c'est pas du tout original ce que je dis. Et je me rends compte aussi que je dérive totalement du sujet. Reprenons. Là en ce moment je suis en plein fin pour rattraper mon retard et pour être au plus vite à jour. Car le plus chaud arrive à grands pas. Vous connaissez maintenant ma entre guillemets stratégie. Ne pas trop en attendre de One Piece pour au cas où si ça flop au moins je serais pas méga déçu. Mais si la fin éclate, je pourrais savourer tout ça bien comme il faut. En tout cas j'ai totalement confiance en cette série. Je crois en Oda pour nous éblouir encore quelques années. Bon, je vais vous l'avouer, j'ai eu quelques contacts avec Eiichiro Oda. Il m'a révélé la fin de One Piece. C'est très simple. One Piece se terminera par la mort de...